Coucou à tous, bienvenue à cette autre édition de Actu Lions. Cette semaine encore, nos Lions indomptables ont trouvé le chemin défilé. Il y en a qui ont été carrément sacrés champions. Mon bord, aussi grand que ma tête, est prêt. Je suis prête également. Ça commence tout de suite. On commence avec Joël Tagueux qui a trouvé le chemin défilé permettant à son club national Funchal de s'imposer 1-0. Joël Tagueux a signé l'unique but de cette rencontre. On a fait le ratio des buts de Tagueux déjà. C'est 2 réalisations signées déjà pour le joueur camerounais. On va rejoindre Karl Eta-Eyon qui a trouvé le chemin défilé même si derrière son club ne s'est pas imposé mais a plutôt arraché un nul, soit 1 but partout. Villarreal B sur cette pelouse donc de San Luqueño. C'est à l'occasion de la 32e journée de la D3 espagnole. Karl Eta-Eyon, c'est quand même 17 buts déjà inscrits et 6 passes décisives délivrées pour cette saison. C'est pas mal, hein? Vraiment pas mal. On va parler de Martin Ongla qui a également trouvé le chemin défilé. C'est pas souvent qu'on a des buts de Martin Ongla, donc lorsqu'il y en a, on en parle avec beaucoup de plaisir et surtout un grand sourire. Martin Ongla, le sociétaire de Grenada, a permis à son club de s'imposer. On avait quand même un choc de Camerounais. D'un côté, Martin Ongla avec Grenada, de l'autre, Christian Kofani avec Albacete. Même si lui était titulaire, Christian Kofani, c'est bien Grenada qui s'est imposé 2-0 et ce grâce à un but, le but victorieux de Martin Ongla. On va parler d'un autre buteur qui, lui, ne s'arrête plus, c'est Abdelkader. La semaine dernière, on parlait déjà de lui. Il avait d'ailleurs été sacré homme du match. Cette fois-ci, encore, le sociétaire de Hegelmann a permis à son club de s'imposer avec une belle réalisation. Hegelmann va donc s'imposer 3-2 face à Dainava. On va faire le ratio des buts de Abdelkader Joya. C'est 3 réalisations déjà signées pour cette 6e journée de la Liga lituanienne. On parle cette fois-ci pas d'un buteur, mais d'un passeur décisif. Il s'agit de Darlin Yongwa. Lui, il n'a peut-être pas trouvé le chemin défilé, mais a conduit à trouver ce chemin défilé. Darlin Yongwa, passeur décisif donc, lors de cette 30e journée de la Ligue 2 française. Le sociétaire de Lorient a permis comme ça à son club de s'imposer 2-1. C'était face à Anavan Guingamp. Oui, on ne peut pas parler de Darlin Yongwa sans parler de Archie Avom. Lui était également titulaire et a été l'un des artisans de cette belle victoire de Lorient. On continue pour parler cette fois-ci de Timothée Kadazogo qui a encore trouvé le chemin défilé. La société de Rodex donc permet ainsi à son club d'arracher le nul, soit 2 buts partout. Et puis c'est important de rappeler que Kadazogo Timothée n'est pas une pépite. Parce qu'on voit beaucoup partout, non, c'est pas une pépite. Bon joueur, certes, mais pas du tout une pépite. Un bon joueur qui permet donc à son club d'arracher le nul. Il n'a pas que buté, mais a également passeur décisif. Vous comprenez que c'était donc l'homme de cette rencontre du Rodex face à Cayen. On va faire le ratio des buts du joueur camerounais. C'est 16 buts déjà pour Timothée Kadazogo. Et puis on poursuit. Cette fois-ci, on va retrouver Christian Bassogog qui a trouvé le chemin défilé, même si derrière, malheureusement, Okdoud a plutôt été tenu un échec, 1 but partout. C'était notamment face à Al Taoun à l'occasion de la 27e journée de la Saudi Pro League. On va quand même rester sur ce beau butin de Christian Bassogog qui porte ainsi le total des buts de l'international camerounais à 6 depuis le début de cette saison. Lui ne bute pas seulement, mais double but. Il s'agit de Koundé Malong, le sociétaire de Ziba Al-Inns, victorieux face à Bani Hans, notamment 4-2. Vous comprenez donc à quel point il a été phénoménal, Koundé Malong, qui n'a pas seulement buté, mais doublement buté pour permettre à son club de s'imposer lors de cette 21e journée de l'UAE Pro League, portant ainsi son total de réalisation à 5. Bravo Koundé Malong. On poursuit encore avec Marius Numbissi. On vous a parlé des champions. Marius Numbissi n'a pas été buteur. Lui, il n'a pas été seulement doublement buteur, mais il a également été passeur décisif. C'est incroyable. Double buteur et passeur décisif pour cette belle victoire de Ararat arménien qui s'est donc imposé 4-2, remportant ainsi la finale de la Supercoupe d'Arménie. Magnifique. Quelle belle façon de conclure cette belle coupe avec notamment
double but et une passe décisive. J'en perds même en latin. C'est double but et une passe décisive. Marius Noubissi, on retient tout juste qu'il est champion de la Supercoupe d'Arménie. Bravo Marius. Et puis on poursuit encore pour retrouver cette fois-ci John Mary. John Mary qui a inscrit un but ce week-end. C'était notamment à l'occasion de la 31e journée de la Super Liga serbe. John Mary a inscrit un but lors de la victoire 2-1 de Novi Pazar. C'était sur la pelouse de TSC. On a déjà parlé à l'occasion de la 31e journée de cette Super League serbe. L'attaquant camerounais a donc ainsi inscrit son deuxième but en championnat cette saison et ce depuis son arrivée. On va également parler du capitaine de la sélection nationale du Cameroun. Il s'agit de Aboubakar Vincent qui a également trouvé le chemin des filets, même si derrière Antalya Sport s'est incliné 1-2. C'était sur la pelouse de Gaziantep à l'occasion de la 31e journée de la Super League turque. Le ratio des buts du capitaine de la sélection camerounaise, c'est cette réalisation déjà avec Antalya Sport. On va parler cette fois-ci de retour. Il s'agit de celui de Didier Lamkelze. Après une absence de 3 matchs, l'attaquant camerounais a retrouvé la pelouse. C'était notamment ce week-end. Il a été dans le 11 de départ de Saint-Troy, contribuant ainsi à la victoire 3-1 des siens face au Cercle Bruges. Carlos Baleba, on a également des nouvelles de Carlos Baleba. Ça, c'est pour conclure définitivement ce programme, pas que buteur, mais aussi engagé. Le jeune milieu de terrain camerounais, Carlos Baleba, engagé donc contre le racisme. Le milieu de terrain de Brighton a pris part le week-end dernier à une campagne de sensibilisation portée par la fondation du club, une initiative visant à lutter contre toute forme de racisme et surtout à promouvoir l'inclusion en dehors et hors des stades. C'est sur cette belle note qu'on va clore cette émission. À très bientôt.